retour à la Social Room, je suis accompagné pour ce Gaming Reims de Pierre et Florent. Comment allez-vous? Comment ça se passe? Ça va bien. Avec le micro, c'est Ah mieux. ouais, faut parler au micro, ouais, c'est vrai. Ça va bien, ouais, ça va. Vous êtes aujourd'hui présent. Toi, ça va? Non, toi, ça va? Ça va, ouais, je suis plutôt bien. C'est cool. Okay, Vous êtes donc aujourd'hui présent pour la web-série Les Frères Joe. Ouais. Parlez-nous-en un petit peu, s'il vous plaît. Alors, Les Frères Joe, donc c'est une web série qu'on a réalisée il y a 3 ans. Les épisodes ne sortent que maintenant parce qu'on a eu, on fait tous plein de boulot à côté. On est tous comédiens de base, mais on a plein de projets où on a entrecoupé Les Frères Joe. Du coup, ça sort que maintenant. C'est un univers assez sombre, à la fois burlesque, gaguesque, quoi. C'est un peu cartoon, Et en même temps, il y a un côté un peu La Colline à des yeux, enfin un truc un peu dark, quoi, un peu trash. Au niveau des lumières, je trouve que ça ressemble à, dans ce que j'ai vu après, dans la réalisation, c'est genre délicatessen, genre Jeunet, tous les films de Jeunet, genre ce côté un peu dark, gras et les lumières un peu où tu sais pas trop où t'es. C'est ça, c'est un peu gras en fait, c'est un petit peu dégoulinant comme truc. Ouais. D'où est venue l'idée justement de cette série et pourquoi ce nom, ce titre, Les Frères Joe? Eh bah à la base, je voulais écrire en fait un court métrage pour jouer avec les copains, tout simplement. Donc je suis parti sur un délire de 4 frères et qui séquestrent un autre mec. On sait pas grand chose de ces gars-là, mais j'ai vraiment écrit un rôle pour chacun de mes potes en fait, dans le but de faire un projet pour se marrer. Et je sais pas, on l'a décliné en web série, je sais plus trop pourquoi, parce que ça nous faisait marrer, qu'on se disait que ça pouvait avoir une certaine continuité. Et voilà. Tu veux dire un mot? Bah non, mais je crois que t'as tout dit là. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je valide. Quel est ton. Quel personnage joues-tu? Moi, je joue le mec séquestré en fait. En fait, Pierrot, c'est le personnage principal de la série. Et Papa. Comment t'as abordé justement ce personnage? Alors, c'était. Ouais, putain, c'est chaud. Des mois d'entraînement. Non, je me suis pas entraîné et tout, j'ai juste appris le texte vite fait. Mais non, mais c'est vrai. On a répété un peu. On a répété en amont certaines scènes qui étaient techniquement compliquées. Plus compliquées que certaines, que d'autres, quoi. Mais c'était un peu dur parce que du coup, on est dans un univers où il y a 4 frères, où ils ont chacun leur particularité. Et c'est des particularités qui ont chacun leur code, quoi. Il y a le burlesque, le machin, le truc. Lui, c'est un connard, lui, c'est un fou. L'autre, elle se prend pour une meuf, tu vois. Et moi, je joue monsieur tout le monde là-dedans, quoi. Et du coup, Ton personnage semble être le plus normal parmi ces gens-là. C'est ça. Et du coup, comment jouer monsieur tout le monde? Comment créer ton personnage? Comment créer ton imaginaire au travers d'un texte que tu peux apprendre le texte, quoi, mais je me suis jamais vraiment imprégné du texte pour trouver mon personnage. En fait, mon personnage, je l'ai pas trouvé. Ouais. Mais je trouve que Pierrot s'en sort vachement bien dans le projet. Parce que parce que tu avais le rôle en vrai le plus compliqué. Parce qu'on est effectivement tous barrés dans un truc complètement trashouille. Et enfin voilà, on est complètement fou. Et lui, de jouer un mec neutre, normal, je pense que c'était le rôle le plus compliqué du truc. Et tu l'as super bien fait, bravo Pierre. T'es vraiment sympa, Florent. Je t'aime. Je t'aime, je vais te le dire à la télé, je t'aime, veux-tu m'épouser? Bon, en tout cas, il y a une bonne ambiance. Est-ce que sur le plateau aussi, c'est la même chose? Ah ouais, on s'est bien marré. Après, c'était pas tout le temps évident. Après, on l'a fait comme la plupart des web-séries, sans trop de moyens et tout. Donc, il y a eu des moments qui étaient un petit peu compliqués. Parce que financièrement, on n'avait pas beaucoup de matos, parce que tout le monde fait tout. Enfin, tous les comédiens ont participé à la création des décors, des costumes, au bricolage. Enfin, on a vraiment tout fait. Donc, on avait des journées vraiment lourdes. Mais ouais, après c'était plutôt une ambiance pote, donc c'était cool. Justement, une journée de tournage type, ça ressemble à quoi? Grosso modo. On se levait le matin à 7h, voire plus tôt des fois. Non, parce qu'en fait, non. Ce qu'il faut dire, c'est que du coup, on tournait dans un hangar. Et par rapport aux lumières, en fait, il nous fallait pas de lumière. Et sauf que dans ce hangar, il y avait des lumières qui rentraient, qui nous faisaient chier, du coup, on tournait la nuit. Et du coup, on se levait le matin, on préparait tout, et quelquefois. Il y a eu 2 sessions. Ouais, ouais, c'est ça. Il y en a une de nuit. Ouais, c'est ça. C'était compliqué à organiser. C'était un peu compliqué à organiser. Par exemple, une journée de tournage normale, on se levait toute la journée, on se faisait chier à faire tous les décors et tout machin, à bricoler des trucs. Putain, t'as pas une vis, il manque une vis. Tiens, la visseuse, elle est où, machin. T'es sûr
en train de faire les choses. Du système D. Et le soir, paf, silence. On tourne. Et c'est ça qui était marrant aussi. C'était marrant quoi, c'était super intéressant. Parce que du coup, on tournait quand il y avait la nuit. Parce qu'après, ouais, la deuxième session, il y avait le mec. Ouais, parce que ouais, putain, c'est compliqué. Il y a eu 2 sessions de tournage. Vas-y. Mais, ouais, on a eu des sessions en une nuit, on a pu tourner 2 plans. Donc on était vraiment concentré sur des trucs un petit peu techniques parce qu'on voulait percher la caméra à 3 mètres de haut. Donc c'était genre des nuits super longues et super chiantes où il faisait froid, il se passait pas grand chose. Et autant des journées où on a tourné 15 plans et du coup ouais, il y avait vraiment beaucoup de trucs à faire quoi. Combien d'épisodes sont prévus? En fait il y en avait une quinzaine mais on en a que 7 de près. C'est à peu près la moitié. C'est à peu près la moitié. Ouais, du coup, bah, la suite est. On a tourné quelques trucs, mais dont je suis pas satisfait, donc on va pas sortir. On aimerait retourner certaines choses, mais voilà, il faut du temps. Bah, on a tous un boulot à côté. On habite tous dans des villes différentes maintenant. Agen, Toulouse, Bordeaux. Il y en a un dans le Gers. Donc pour réunir tout le monde et tout, c'est un peu compliqué. La gestion donc, des plannings doit voilà, être un exactement. véritable casse-tête, j'imagine. C'est ça. Donc je sais pas quand est-ce que. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion du coup de refaire une session de tournage, mais voilà, là on a un boulot qui est inachevé mais qui demande qu'à continuer quoi. C'est cette... On présente. Pardon. En tout cas, non, ce qui est important, de dire, c'est que juste là, maintenant, là, on présente un truc. Et du coup, c'est pas abouti, mais on finalise quelque chose qu'on a chiadé, entamé pendant du temps, et voilà. Et pour nous, c'est important au moins de. C'est pas une clôture, hein, parce que du coup, ça peut être ouvert à autre chose, on sait pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, on clôture quelque chose on a bossé comme des chiens dessus quoi, donc du coup c'est vrai, donc du coup c'est important pour nous de présenter, et d'ailleurs moi je suis super ravi d'être là aussi dans ce projet là, voilà, super d'être à Reims. J'avais jamais vu Reims, le champagne est très bon hein. Oui, on nous le dit souvent ça. Ah, on vous le dit souvent. On nous le dit souvent. Justement, donc là, pour cette gamine Reims, il y a combien d'épisodes qui sont diffusés au niveau du Hall 1 chez nos amis Beta Series? Donc on en a diffusé 5. Donc Ouais. en fait on a dévoilé une grosse partie du truc, mais voilà, on avait envie d'avoir les réactions du public en direct, c'est pour ça qu'on a présenté autant d'épisodes. Donc il en reste plus que 2 à voir pour ceux qui sont pas allés à la projection sur internet, dont un qui sortira cette semaine et le 7ème, les derniers Il y a épisodes. une chaîne la semaine YouTube, prochaine. j'imagine, où est-ce qu'on peut vraiment... Donc sur YouTube, sur Oui. la chaîne Cheese Bull Panda. Voilà, donc il y a la série Les Frères Joe, il y a une autre série qu'on avait réalisée avant, 9 mètres carrés, dans un ton totalement différent. On a 6 épisodes, ça n'a strictement rien à voir, c'est vraiment un univers Totalement différent. décalé aussi, mais dans une autre sphère quoi. Et voilà. Du coup on a deux séries à présenter sur cette chaîne, Cheese Bull Panda. Eh bien, Voilà. merci beaucoup. Et ben merci à vous, Merci beaucoup c'était pour votre très présence. chouette. Merci Florent, merci Ouais. Pierre. N'hésitez pas donc au niveau du hall numéro 1 chez nos amis de Beta Series, les frères Joe. Ça n'est pas à manquer. Et nous, eh bien, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle interview.